Le début du XXe siècle. De plus en plus de gens veulent une voiture. C'est le début de la production automobile de masse. Pour cela, l'Américain Henry Ford invente le travail à la chaîne en 1913. Depuis, les voitures sont assemblées grâce au travail en équipe. Mais selon le concept, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. « 1950, au Japon, le secteur automobile est en plein essor. Son objectif ? Produire plus de voitures en moins de temps. Chez Toyota, c'est l'ingénieur Taishi Ohno qui est chargé d'améliorer le système de production. Il revoit entièrement la philosophie de travail dans les ateliers. Jusque-là, les ouvriers sont parfaitement interchangeables. Ils ne doivent pas réfléchir, mais seulement faire leur travail. Taishi Ohno, lui, choisit de les responsabiliser. Les ouvriers deviennent des collaborateurs à part entière. Ils doivent répondre de la qualité de leur travail. Quand, lors de ces rondes, Taishi Ohno remarque qu'une machine ne fonctionne pas comme elle le devrait, il l'entoure d'un trait à la craie. Il appelle ensuite le responsable. Celui-ci doit rester dans le cercle jusqu'à ce qu'il soit en mesure de proposer une idée qui permette d'améliorer la machine. Dans les années 70, l'industrie automobile suédoise connaît un tout autre problème. La main-d'œuvre dans ce pays peu peuplé est rare. Alors comment motiver les ouvriers à venir faire ce travail à la chaîne pénible et mal payé? Le constructeur suédois Volvo doit trouver une solution. Il développe un concept original. Nous voulons construire une usine dans laquelle les employés travaillent en groupe, communiquent librement entre eux, changent de poste de travail, s'identifient aux produits et endossent la responsabilité de la qualité. Les monteurs doivent avoir plaisir à travailler et rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Une approche totalement différente de celle de Toyota. Tandis que les Japonais misent entièrement sur l'efficacité du travail d'équipe, les Suédois, eux, font le pari de l'épanouissement. Au Japon, les monteurs se voient attribuer des tâches simples. En Suède, leurs missions doivent être exigeantes. La manipulation contre l'autodétermination. Chez Toyota, seul compte la performance. Chez Volvo, on travaille comme entre amis. Le concept de Volvo n'est pas sans évoquer un groupe de débat. Chacun peut exprimer son avis dans chaque domaine. Les ingénieurs critiquent le design, les mécaniciens parlent sécurité. Les postes de montage sont moins nombreux. Plus on en maîtrise, plus le salaire est élevé. Il n'y a guère que le choix musical qui provoque des tensions. Comme chaque équipe écoute une station de radio différente, une véritable cacophonie règne dans l'atelier. La direction finit par imposer un programme unique. Chez Toyota, chaque journée apporte son lot de nouvelles consignes. Ce ne sont pas les ouvriers qui décident ce qui doit être fait et comment, mais la direction. Les ouvriers doivent manier plusieurs machines en même temps, ce qui permet de gagner du temps. Ici, pas de place pour le développement de soi. Le temps consacré à chaque étape de travail s'est considérablement raccourci. Avant, on pouvait travailler un peu plus tranquillement certains jours. Maintenant, c'est la pression tout le temps. Et pourtant, avant l'introduction de toute nouvelle mesure, la direction demande l'approbation des employés. Ils sont les plus à même de juger ce qui ne fonctionne pas. Les propositions d'amélioration sont également bienvenues. Mais au final, c'est la direction qui tranche. La hiérarchie est respectée.
Chez Volvo, ce sont les équipes qui prennent les décisions. Les décideurs sont remplacés tous les mois. Rythme de travail et pause sont définis par chaque équipe. Les groupes sont composés de membres plus jeunes et d'autres plus âgés, d'hommes et de femmes. Les ouvriers doivent former une unité. C'est pourtant le travail d'équipe façon Toyota qui finit par s'imposer. Lorsque Taiichi Ohno élabore sa méthode, les Japonais sont inexistants sur le marché mondial. Désormais, Toyota est le plus grand constructeur automobile au monde. La philosophie de travail nippone est aujourd'hui copiée de toutes parts. Si le concept des ateliers suédois rend les ouvriers plus heureux, il n'en a pas moins ses défauts. La productivité est faible, les équipes travaillent trop lentement et la qualité des véhicules est très variable. Volvo décidera donc de revoir son concept pour finalement adopter la philosophie japonaise.